Laissez-moi qui travaille avec mon mec, j'ai pas le temps de perdre dans des prises de tête. Pourquoi tu me sers? Pourquoi tu me regardes? Tu veux me dire que tu restes là? Si dans ton compte pêche plus mes meufs, j'ai le même. On a tout le même, car on a tout sur les GHM. Je suis pas une bombe platine, mais je suis pas une bombe platine. Check, tu veux pas que je gratine, tu galères pas, viens, je te présente le DJ derrière les platines. Je suis pas une bombe platine, mais une bombe platine, DJ. Je suis pas une bombe platine, mais une bombe platine, DJ. Laisse-moi kiffer la base avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce que me prenne la tête. J'ai des soucis, donc s'il te plaît, arrête. Laisse-moi kiffer la base avec ce que j'aime. Laisse-moi kiffer la base avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi kiffer, j'ai des soucis, donc s'il te plaît, arrête. Laisse-moi kiffer la base avec ce que j'aime. Carla, Je suis pas du masque, une seule Carla, Carla, vous êtes déjà rentrée? Bon, vous vouliez pas l'enlever 2 secondes pendant que je vous parle? Si vous parlez pas assez fort, hein? Moi, je vous ai pas entendu, hein? Non, mais... Vite, je vous ai donné votre après-midi pour aller au cinéma. Comment ça se fait que vous soyez déjà là? Je suis arrivée il y a 5 minutes. En plus, ça fait la 6e fois d'affilée que vous filez mon après-midi pour aller au cinéma. Moi, j'en ai ras-le-bol, hein. J'ai vu tous les films. 6 fois, vous êtes sûrs? Ah oui, la semaine dernière, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, et aujourd'hui, lundi. Ça fait 6. Et en plus, il y a l'anniversaire de monsieur à préparer. Moi, c'est du boulot, ça va pas se faire tout seul. Hein. Mon Dieu, mais oui, c'est vrai, c'est son anniversaire. Oh, j'avais complètement oublié. Oh là là, où ai-je la tête? Moi, j'ai pas oublié. En plus, c'est une surprise. Monsieur n'est pas au courant. Non, il ne sait pas que j'ai invité ma famille ce soir. J'avais oublié. C'était comment avec votre amant alors? Vous me racontez? Mon amant? Mais quel amant? Mais Charlotte, mais vous délirez, voyons! Bon, c'est bien que vous me filez mes après-midi hein, pour pouvoir le voir, hein, pour pouvoir faire du sexing book book. Oh, Charlotte! Mais voyons! Ouais, je l'ai déjà vu, madame. Hein. En tout cas, vous avez très bon goût. Hein. Il est bien mieux que monsieur. Hein. Merci, c'est gentil. Oh, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Charlotte! Oh, vous inquiétez pas, je dirai rien à monsieur. Bon alors, vous me racontez c'était comment? Au début, c'était bien. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça s'est mal terminé. Ah bon? Vous avez la panne? La panne? Quelle panne? Vous savez quand ça te dégonfle? Oh, mais non! Oh, je ne suis pas à l'avance. J'ai une panne. C'est le pneu de la BM qui s'est gonflé. Je suis passée au garage et c'est bon. Ils m'ont changé la roue. Eh ben, il y en a qui ont de la chance de pouvoir réparer si se dégonfle. Hein. Voilà. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Non, mais c'est rien, tu sais, je crois qu'elle est légèrement fatiguée ces derniers temps. Ah bon? Ben, tu devrais peut-être lui donner un après-midi de libre, non? Oui, pourquoi pas. Oh, et toi, ta journée, comment ça s'est passé? Oh, ne m'en parle pas. J'ai eu 2 Chinois sur le dos tout l'après-midi. Et toi? Oh, moi? Non, personne. Oh, tu en fais une drôle de tête. Quelque chose ne va pas. Si, ça va, tout va pour le mieux. Allez, raconte. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Moi? Bon, d'accord. Alors, j'ai 2 nouvelles à t'annoncer. Une bonne et une mauvaise. Oh, Par laquelle tu veux que je commence? eh bien, commence par la bonne alors. C'est bien ça. Alors, j'ai invité mes sœurs hein, pour ton anniversaire ce soir. Charlotte a préparé un apéritif dînatoire et elle ne devrait pas tarder. Ça, c'est une excellente nouvelle. Oui. Merci beaucoup. Oui. Et la mauvaise? La mauvaise? Quelle mauvaise? Eh bien, la mauvaise nouvelle. Ne viens-tu pas de me dire que tu avais une mauvaise nouvelle à m'annoncer? Oh, bah, alors c'est 3 fois rien. Ah. Mais vraiment, mais rien du tout. Rien. Eh bien, raconte, ma chérie, alors.
après-midi. Oui. Cet après-midi, j'ai tué un homme. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais Béatrice, mais c'est vraiment pas drôle. Mais c'est pas une blague, Arthur. Cet après-midi, j'ai tué un homme. Un homme? Mais comment ça, tu as tué un homme? Tu as pris la Mercedes? Tu as eu un accident? Ah non, pas du tout, j'ai pas quitté la maison. Mais tu veux dire que tu as tué un homme ici? Chez nous? Ah oui, là où tu es, là. Oh! Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais Béatrice, mais t'es complètement folle! Oh, ça va, c'était pas prémédité, si ça peut te rassurer, hein. Et maintenant, tu sais que t'es content? Si je suis content. Mais il est où ce mort, hein? Parce que là, je ne vois rien, il n'y a pas de cadavre. Bon, restons calmes si tu veux bien. Je vais appeler Choron, notre médecin, il va te prescrire des tranquillisants. Parce que là, Béa, permets-moi de te dire que tu es en train de sérieusement péter les plombs. Mais il est pas là le mort parce que je l'ai rangé, ça fait désordre. Je l'ai mis là, à l'intérieur. Dans la malle. Oh, mais arrête de me faire marcher. Ce n'est vraiment pas drôle, Et Béatrice. va vérifier par toi-même si tu me crois pas. Oh, là, il y a mort. Il y a mort. Bah oui, c'est ce que je t'ai dit depuis le début. Mais de toute façon, tu Oh, mais c'est affreux. C'est horrible. c'est un peu ennuyeux, je sais. Oh, et tu as appelé la police? Pas la police, mais pourquoi tu veux vraiment que j'aille en prison? Non. Et puis pourquoi tu l'as tué? D'abord, c'était qui cet homme, hein? Tu le connais? Oui, je le connais même très bien. C'est mon amant. Ton amant? Comment ça, c'est ton amant? Tu as un amant? À toi? Alors, j'avais, hein, parce que là, il servira plus trop. Et alors? Je suis cocu! Oh, mais faut toujours que tu dramatises tout. Et sois rassuré, maintenant tout est arrangé, tu l'es plus. Bon, qu'est-ce qu'on fait de lui maintenant? T'as une idée? Je n'en sais rien, moi. Et si j'appelais la police? Peut-être que tu devrais payer pour le crime que tu viens de commettre, non? Oh, Arthur, c'est pas très gentil ça. Toi, t'as une maîtresse depuis des années, et moi, je t'ai jamais fait de reproche. Hein. Une maîtresse? Mais je n'ai jamais eu une maîtresse! Jamais! Elle s'appelle JOPL, ta maîtresse. Oh. C'est l'entreprise que tu diriges depuis des années. Ah, tous les jours, tu parles de JOPL. La nuit, tu rêves de JOPL. Pendant nos vacances à Saint-Tropez, tu prends des nouvelles de JOPL. Oh. Alors, moi, ta JOPL, je peux plus la voir, je peux plus la sentir. Elle me gonfle, ta JOPL. Mais enfin! Et puis d'abord, tu l'as rencontré où, ce type? C'était à une exposition au Centre Pompidou. J'étais en train de regarder une œuvre moche. Et il s'est approché de moi. Alors, lui aussi, il trouvait ça très laid. Enfin, faut dire que c'était un parfum peint en rouge posé bêtement sur le sol. Oh, il était drôle, il m'a fait rire, il m'a fait des compliments. Oh, il était adorable. Vraiment adorable. Ouais, il te draguait, quoi. Oui, et ben, j'aimais beaucoup cette victoire. Là, rassure-toi, c'est terminé. Je recommencerai plus. Et c'est comme ça que tu l'as remercié? En le tuant? Oui, j'admets que la fin de notre relation n'a pas été une grande réussite. Et elle a duré combien de temps, votre relation? Jamais plus de 5 minutes. Oh, s'il te plaît, je veux juste te dire, depuis combien de temps tu me trompes? Oh, bah pas plus de 15 jours. Mais là, je t'ai dit, hein, c'est vraiment terminé. Je recommence. Fini. Et pourquoi tu l'as tué? Pourquoi? Oh, mais arrête de faire cette tête-là, puis il est mort, hein. On n'en parle plus. Ah, maintenant, on fait quoi de lui? Et si j'appelais la police? Hein? Non, je t'ai dit que c'était pas gentil. Moi, je veux pas aller en prison. Et puis, si tu veux la vérité, écoute-moi, je vais te la dire, moi, la vérité. Au début, il était très charmant. C'était très agréable d'être courtisé. Oui. Comme je te le disais tout à l'heure, il te draguait, quoi. Oui, et ben j'aimais vraiment beaucoup ça. Mais là, depuis quelque temps, eh ben, il est devenu un peu plus insistant.
insistant. Il avait des projets. Il voulait qu'on s'installe ensemble. Que je divorce. Oh ben de mieux en mieux. Alors je lui ai dit que tu serais pas d'accord. Ah ben, J'ai eu raison. ah oui. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Non. Il m'a dit, ne t'inquiète pas pour ton mari. Je suis prêt à le tuer pour vivre avec toi. Ah, mais il est fou ce type. Alors je lui ai dit que c'était pas la meilleure décision. Ah non. Et puis que c'était très difficile de tuer quelqu'un. Bon, alors ça c'est ce que je croyais avant de... Et puis là cet après-midi, bah écoute, il était vraiment insistant. Il était déterminé à te supprimer. Et alors là, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai paniqué et schlac, je lui ai mis le couteau à pain dans le dos. Alors il a été très surpris, mais il n'a pas du tout souffert. Le couteau à pain. Mais c'est affreux. Affreux? Mais en faisant ça, je t'ai sauvé la vie, mon amour. Tu pourrais au moins dire merci. Oh mais le pire c'est que t'as raison. Eh, sans me vanter, je crois qu'il était fou amoureux de moi. Et toi? Tu étais amoureuse de lui? Oh, mais pas du tout, mais c'était une expérience comme ça. Moi, tu sais bien qu'il n'y a qu'un homme que j'aime dans ma vie, c'est toi, mon amour. Oh, ça c'est gentil, ma chérie. On va pas pouvoir le laisser là, par contre, parce que la famille va arriver et... C'est de la viande froide. Jamais où? Tu aurais pas la manne? Ben pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai encore des conneries? Non. Bon, allez, si Charlotte, posez le plateau là, allez ouvrir et enlevez-moi ce casque. Une minute, papillon, je peux pas faire deux choses à la fois, moi. Bonjour. Bon anniversaire, Arthur. Bonjour Marie. Merci, il fallait pas. Bonjour, Marie. Je suis la première? Oh oui. Mon Dieu, moi qui pensais être en retard. Mais vous en faites une drôle de tête. C'est à cause de la viande froide que vous faites la gueule? Vous n'aimez pas ça? Je ne peux pas deviner, moi, si vous ne me le dites pas. Hein. Non, Charlotte, c'est parfait, merci beaucoup. Ok, ben, je vais chercher le reste. Hein. Bon, et toi, Marie, alors? Comment ça va, le travail? Oh, aux impôts, c'est pas très rigolo. Hein. Par contre, hier soir, à Emmaüs, on a fait de bonnes ventes. 3 bicyclettes, 2 clochettes, 4 4 clés à molette. On a l'habitude. Une trottinette. Oh Mais trop bête, pas du tout. Mais alors, pas du tout, vous n'y êtes pas du tout. Des draps, presque neufs. Ils ont dû servir 1 an, pas plus. Mais vous devriez venir, hein. Il y a des coups intéressants à faire, vous savez, hein. On y songera. Ah, le couteau à pain. Mais non, c'est un coup de papier. À Emmaüs, ils m'ont dit qu'il a de la valeur. 15 €. Ils m'ont fait 50%. Mais tu sais, c'est un objet de collection. Oh, c'est très gentil Marie. Merci beaucoup. Ah, la méchanceté sera vaincue par la générosité et par l'amour de son prochain. C'est de Sainte-Cécile, la patronne des musiciens. Oh, je me disais aussi. Ah, mais elle a dit aussi, aller en prison pour un crime que l'on n'a pas commis, ça n'a rien à voir. Mais là, enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Oh, sacrée Sainte-Cécile. Dites, j'ai besoin de faire un tour. Je vais prendre un peu l'air. Mais qu'est-ce qu'il a? Il n'aime pas son cadeau? Si, il l'adore. Mais c'est JOPL là qui lui donne des soucis, je crois. Dis-moi, Marie, assieds-toi 2 minutes. Toi qui es connecté avec tous les saints et les saintes de la terre, est-ce que tu penses qu'une femme qui a tué son amant, quasiment par accident, hein, rien de prémédité, est-ce que tu penses qu'elle peut être pardonnée par... Alors là, je n'en sais rien, tu sais, moi, les amants... Ah bah oui, pour toi, c'est rendez-vous en terre inconnue. Mais je ne sais pas si cette criminelle sera pardonnée. Dieu seul le sait. Mais d'après Saint Isidore, si Dieu ne pardonnait pas, le paradis serait vide comme une coquille vide. Ah, tant mieux. Merci, Saint-Isidore. Mais quand on me demande ça, tu connais une femme qui a tué son amant? Oui, moi. Quoi? Toi? Oui, moi, j'ai tué mon amant cet après-midi. Ton amant? Tu as un amant? J'avais. Il était très beau. Tiens, je te le présente, il est là.
tu l'as pas tué? Ah si, je l'ai tué. Ah mon Dieu, tu l'as découpé en morceaux? Ah, Sainte Marie-Lou, priez pour nous! Ah ça non, ça je l'ai pas fait ça. Non, il est pas dans le plat, il est dans la malle. Quoi? Tu as tué un homme et tu l'as mis là-dedans? Oh oui, c'était difficile. Oh là là, il était bigrement lourd. Mais c'est horrible! Oh ben non, pas du tout, c'était juste une légère surcharge pondérale. Là, il va vite maigrir. Hein. Tu as tué un homme et tu l'as mis là-dedans, dans cette malle? Voilà, tu as tout compris, Sainte-Sophie. Oh, Saint-Christophe, c'était une vraie catastrophe! Oh, mais, oh, je me sens pas bien. Marie, Je me sens pas bien. Personne tourne le bout, je m'écroule. Marie, oh là là. Qu'est-ce qu'elle a? Ça doit être... C'est vrai qu'il fait chaud ici, hein? Qu'est-ce qu'elle a? Elle fait la sieste? Mais non, je crois qu'elle s'est évanouie. Elle est enceinte. Oh, Marie enceinte. Oh, mais vous êtes drôle, Charlotte. Marie enceinte. Non, non, je crois pas que ça soit ça. Elle a peut-être appris une mauvaise nouvelle. Moi, comme mon cuit, il s'est fait manger par Ronron, et ben ça m'a fait un sacré coup, hein. Et je suis tombée dans les pommes direct. Alors, j'ai un canari. Mais vous avez peut-être raison, ça doit être l'émotion. Ah, j'ai peut-être dû lui dire quelque chose qui l'a choquée. Bon, écoutez, Charlotte, je vais essayer de trouver un médicament pour Marie. Est-ce que vous pouvez veiller sur elle 2 minutes, s'il vous plaît? Merci. La surveiller, c'est pas compliqué, elle bouge pas, alors. Madame Marie? Ouh, Madame Marie. Madame Marie, il faut arrêter de se vanouir tout le temps comme ça, hein. Madame Marie. C'est l'heure du réveillage, Madame Marie, il faut ouvrir un yeux. Madame Marie. Je réveille, c'est l'heure du réveillage. Je crois que j'ai fait un léger-malaise. Ah, Seigneur, ça me revient, c'est l'enfer! Charlotte, courage, fillon! Il y a un homme mort là, à l'intérieur de la malle! Ah mais non, mais ça c'est du beau, c'est moi qui l'ai acheté au boucher. Non, à l'intérieur de la malle, Béatrice a tué son amant! Il est là! Oh, Sainte Isabelle, priez pour elle! Madame a tué son amant? C'est quoi les conneries? Mais oui! Bah, elle avait un amant, oui! Bah, ça, je sais qu'elle avait un amant. Vous saviez qu'elle avait un amant? Oui! Il est plutôt pas mal en plus, il est bien mieux que monsieur, hein. Mon Dieu! Et vous êtes au courant qu'elle l'a tué? Ah bah ça non, je sais pas moi. Hein. Mais je sais pas tout, hein. Mais vous êtes sûr de vous? Parce que moi ça me paraît bizarre cette histoire. Eh bien, jetez un œil dans la malle, hein. Oui, aidez-moi à enlever tout ce bazar. Oh mon Dieu, faites que cette malle soit vide! Oh mon Dieu! Ah bah ça alors! Qu'est-ce que vous voyez? Il y a un homme mort là-dedans! Papa, il mort? Oui, il le reconnaît! Mais qu'est-ce que c'est? C'est son amant! Saint-Clément! Ah, je connais pas son petit nom, mais en tout cas c'est lui, hein. Oh, Saint-Christophe, c'est une vraie catastrophe! Oh, puis il est bien mort, hein. Il a la bouche grasse ouverte, hein. Elle va de lui remonter, hein. Il y a quelqu'un d'autre? Elle n'était pas. Il est tout mort, il est tout carré, tout plié en deux, tout en cadavre. Plus mort que lui, tu meurs, hein. Ah mais non. Mais ici, ma Marie. Ma Marie, enfin ici. Oula. Ma Marie, il faut arrêter de se s'évanouir. Ma Marie. Oh là, mais c'est pas possible, ça n'arrête pas. Hein. Allez. Salut, Charlotte. Léa et Arthur sont pas là? Non, Mme Marie, Madame est partie chercher dans la salle de bain à remettre parce que Mme Marie, elle arrête pas de se tourner de l'œil. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, mais toutes les 5 minutes, elle tombe comme une vieille bouse. Eh ben, ça craint. Peut-être un malaise vaginal. Ça craint que du bout d'un moment. J'ai trouvé. Salut Léa. Comment ça va? Ça va. C'est quoi ça? Oh, ça c'est un suppositoire pour Marie. C'est tout ce que j'ai trouvé. Ah, alors. Marie, je suis réveillée. Marie. Je crois que j'ai fait un léger malaise. Oh Seigneur, ça me revient, c'est horrible, il y a un
faudrait un petit remontant. Ah oui, bonne idée. J'ai une bouteille d'oignon, c'est du costaud. Hein. Et ça Alors, réveille alors, les alors, alors, je ne bois jamais d'alcool. Non, non, merci. Mais si, ça te fera du bien. Un bon petit coup et c'est reparti pour un tour. Non, Marie ne boira rien, Dominique. Essaye d'être un petit peu responsable, s'il te plaît. Oh là là, oh, va te laver les mains, là, tu as les ongles noirs. Oh. Et c'est rien du tout. C'est parce que j'ai changé la terre de mes plantes tout à l'heure. C'est tout, c'est de la terre. Oh. J'ai chaud, ça me tourne la tête. Vous croyez qu'il va neiger? Alors, je pense que Marie a besoin d'aller se rafraîchir un petit peu. Je peux emmener mon doudou? Il est où mon doudou? Ça grimpe fort. bah oui, ça cause ça lui a fait un sacré coup Ah, c'est pour moi. Allô? Allô? Oui, chef, c'est moi. Oui, j'ai bien reçu le paquet. Il est là. Hein? Oui, je sais, c'est du costaud. Oui. Dans le paquet, il y a un sachet de bonbons. Et la drogue, elle est dans les bonbons. Chut, oui. Hein? Bah oui, c'est du costaud, bah, je sais. Ah bah non, là, je suis pas chez moi, non, je suis chez ma soeur Béa. Pourquoi? Bah, parce que c'est l'anniversaire de mon beau-frère, Arthur. Et chef, vous savez ce que je lui ai acheté pour son anniversaire, vous vous en foutez? Hein? Bah oui, chef. Oui, j'ai les adresses, je sais où je dois aller pour livrer la drogue. Hein? Bah, d'abord, je dois aller 15 rue des... Oui, chef, je sais que je ne dois pas dire au téléphone que c'est la rue des Acacias. Oui, chef. Mais non, je ne suis pas une abrutie, chef. Oui, chef. Abrutie, oui. Non, mais chef, je sais, je dois le dire à personne. Mais je peux quand même le dire, hein, le cadeau pour Arthur. Il a raccroché. Ah, il n'était pas content, le chef. Hein. C'était qui? Bah, mon chef, le big boss. Alors, faut pas toucher à ce petit papier. Hein. D'accord. Et il y a quoi dans l'autre, là? Oh, bah ça, le grand, là, c'est pour Arthur, c'est son cadeau d'anniversaire. Et c'est quoi? Eh ben, je lui ai acheté une scie à métaux. Pour pas faire du bricolage? Pour scier du métal. Alors, j'ai jamais vu monsieur faire du bricolage, hein. Jamais, hein. Ah, il sait rien faire de ses 10 doigts, hein. C'est pas du tout un Emmanuel, hein. Mais c'est pas grave, je vais lui montrer comment s'en servir et puis il apprendra. Ah, là, on est un, c'est un festival. Ah, salut Dominique. Je me suis permis de ne pas venir seule, des amis m'accompagnent. Mesdames. Salut. Madame. En fait, elle n'est pas là, Béa? Mme Béa, elle est partie dans la salle de bain parce que Madame Marie, elle n'arrête pas de s'écouler dans les paumes. Et Arthur? Monsieur Arthur n'est pas dans la salle de bain, et puis je ne sais pas où qu'il est. Et puis ici, il n'y a pas écrit les renseignements généraux. Hein. Donc, je retourne dans ma cuisine, il y a des trucs à faire. Et puis restez pas debout comme des coques en plâtre, assoyez-vous donc. Ah, j'aurais toujours un peu de mal avec son tempérament. Hein. Mais non, elle est hyper sympa. Voilà, comment ça va toi? Oh, bah tu sais, là, moi je suis toujours inquiète pour ma santé. Hein. Tiens, regarde. Ce matin, là, je me suis coupé l'index et j'ai l'impression que le processus de cicatrisation ne se fait pas. Le quoi? Bah, mon doigt ne cicatrise pas bien. Allez, fais voir un coup. Mais non, fais voir. Allez, Non, fais pas non. ta chuchote. Oh non, mais ça fait mal. Hein. Oh, ça fait mal. Non, on va doucement. Ah! On va doucement. Mais on voit rien, mais il n'y a rien du tout. Non, mais n'importe quoi. Si, quand même, tu sais, hein, la septicémie, elle peut être souvent sournoise, hein, et elle peut se propager aussi, hein. Alors, franchement, Ça j'ai perdu mon doigt, hein, bah voilà, hein, ça aurait été dommage. Ça quoi. craint. Oh là là, ça craint. Oh, vous
Bonjour. Bonjour. Et excusez mon retard. Ah, oh, salut Arthur. Je te présente des amis. Monsieur, Voilà. permettez-nous de vous souhaiter un bon anniversaire. Ça, c'est très gentil. Merci beaucoup. Et Arthur, Oui. pour ton anniversaire, ben, je t'offre un stylo. Tu sais, c'est un cadeau simple, hein, mais tu verras, il va être très utile. Bon anniversaire, Arthur. Oh, merci. C'est sympa. En fait, j'y pense. Les amis, là, tu ne devineras jamais la profession qu'ils exercent. Ah non, Vas-y, essaie de trouver. je ne sais pas. Vous aussi, vous êtes peut-être de l'enseignement? Prof de français comme Camille? Non, pas vraiment. La mission de notre métier consiste à assurer la protection des personnes. Vous êtes assureur? Non. Pas exactement. On vous aide. On lutte contre les ravages de la délinquance. De la délinquance et de la criminalité. Et de la criminalité. Oh! Oh là là, mais quelle histoire, quelle histoire. En fait, Arthur, tu ne devines pas? Bah écoute, moi, mes élèves de 3e, ils auraient déjà trouvé, hein. C'est pas facile, mince. Pompier! Oh. Non? Pompiste alors. Non plus. La devise de notre métier est « Il veille pour la patrie ». Veilleur de nuit! Non, pas du tout. Commissaire Arsène, lieutenant Ursule, lieutenant Lefebvre, pour vous servir. Ah! Mais ne vous inquiétez pas, on arrête uniquement les coupables. On va passer une soirée fort sympathique. Oh oui, 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 une soirée mort sympathique! Mort sympathique! Arthur, je peux te poser une question idiote? Comment ça? Bah, je sais pas, moi, mais regarde. Le plateau et le coup de papier, là, pourquoi c'est posé au sol? Comment ça? Bah, je sais pas, moi, mais à ta place, j'aurais plutôt mis le plateau et puis le coup de papier, là, sur la malle, mais pas à côté, enfin. C'est toi qui vois, hein. Si je comprends bien, à partir de maintenant, faudra s'allonger pour prendre l'apéro. C'est Charlotte qui a... Oh! Sacrée Charlotte! Elle va nous rendre fous! En ce moment, elle fait n'importe quoi. Sacrée Charlotte. Vous savez ce qu'elle nous a fait cette semaine? Non. Oh, quand j'y pense. Mais sacrée Charlotte. Et qu'a-t-elle fait exactement? Elle a mis de la crème glacée dans le four à micro-ondes au lieu de la mettre dans le frigo. Alors, forcément, c'était un peu liquide. On a dû la manger à la paille. Pourquoi est-ce qu'elle a fait cela? Elle perd la tête. Ah, et pour quelle raison elle perd la boule? Je pense qu'elle est amoureuse. Ah bah tout s'explique alors. Ce n'est pas bien grave. Ça s'arrangera avec le temps. Oui. Ah oui. Et qu'a-t-elle fait? Est-ce que elle aurait fait quelque chose d'étrange, d'inhabituel dans son comportement? Et là, me dites, vous posez toujours autant de questions. Oh. Excusez-nous, l'habitude de mener des enquêtes, des formations professionnelles. Ouais, on cherche toujours le petit truc qui tourne pas rond chez les gens. Ouais. Mais c'est notre boulot, faut faire oui. notre boulot. Oh, faut dire aussi, hein, que leur métier est passionnant, n'est-ce pas? Oui. Ah bah oui. C'est vrai qu'on ne s'ennuie pas. Tenez, dernièrement, on a arrêté un... Il y a besoin de moi ou pas? Charlotte, s'il vous plaît, pouvez-vous remettre tout ça sur la malle? Ah, sacrée Charlotte. Oh, l'amour. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus beau, hein. Oh là 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 là. Tu veux ma photo là, c'est l'eau là? Ouais, on n'a pas enlevé les cochons ensemble, hein? Non mais... Donc, vous avez dit que vous aviez arrêté un type? Plus exactement, un couple.
Bill, et ils vont faire de la tôle? Ah bah j'espère bien. La perpétuité pour lui, et entre 10 et 15 ans pour elle, hein. Ça va chercher loin, dissimulation de cadavres. Très, très loin, ouais. Faut pas jouer avec ça, hein. Bah moi si c'est bien fait pour eux, hein. Moi j'aurais même mis plus que la prison à perpétuité, hein. La prison toute sa vie, hein. Oui, quand même. Excusez-moi, j'en ai pour 2 minutes. Moi, je suis d'accord avec elle, hein. Pas de pitié pour les serial killers. Excusez mon retard. J'étais avec Marie. Oh, tiens! Voilà mes chères sœurs! Ça va, les filles? Oh, vous savez, hein, comme vous savez, ma santé m'inquiète toujours beaucoup. Regardez, ce matin, j'ai failli perdre mon index. Et c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Ma santé, là, bah, elle ne va pas bien encore, vous savez pourquoi? Parce que j'ai l'impression, là, que j'ai des douleurs dans le ventre, là, à l'abdomen, à droite, là. Vous pensez que c'est peut-être l'appendicite ou alors peut-être une péritonite, j'en sais rien, moi. Mais je vais aller consulter rapidement, hein. À moins que ce soit, je sais pas. Camille, c'est maladie. Comment ça? Mais, malade imaginaire, moi? Mais t'en as de bonnes. Et quand je serai sur mon lit d'hôpital entre la vie et la mort, tu rigoleras moi? Enfin, en fait, j'oubliais. J'ai des amis à vous présenter. Bonjour mesdames. Alors, regardez donc, je vous présente la commissaire de police Arsène, Enchantée. le lieutenant Ursule et le lieutenant Lefebvre. Voilà. Bonjour. Enchantée. Et tu sais quoi? Vous savez quoi les filles? Ils viennent juste de me raconter mais alors une histoire passionnante. Eh ben oui, ils nous ont raconté qu'ils avaient arrêté un couple qui avait tué une femme. Et vous imaginez la maîtresse du type. Incroyable. Incroyable. Ah oui, incroyable. Et en plus, ils ont caché la mort dans leur cave. Non mais vous imaginez, mais n'importe quoi, ils sont trop nuls. Ah oui, c'est vraiment pas très malin. Hein. Oh, je sais pas ce que j'ai l'impression que mes os sont à la fois chauds et froids et faut que je prenne d'air. Ouais, on pourrait aller prendre l'apéro dans le jardin. Hein. Ah oui, Ce serait sympa. Ah, allez Marie, je t'accompagne. Allez, viens. Écoute, respire calmement, parce que moi quand je fais des crises de spasmophilie, je respire calmement et tout va bien. Allez Marie, viens. Respire, on va dehors. Allez, viens, on va dehors. Allez, allez. Oh Charlotte, on a décidé qu'on allait prendre l'apéro là sur la terrasse. Est-ce que vous pourriez mettre ça sous la tonnelle s'il vous plaît? Il faut que j'enlève ça et que je le mette dehors. Oui, c'est ça, merci, c'est gentil. Maître, enlevé. On prend pour qui ici? La bonif? Excusez-la. Hein. Ah ben, je sais, elle est perturbée en ce moment, évidemment. Oui, bien sûr. Quand Cupidon vous touche le cœur, on ne peut pas faire grand-chose, non? Ah oui, mais un Cupidon? Ouais. Ah oui, mais non. Bon allez, non. pas de chichi, on va l'aider. Allez, donnez-moi ça. Parce que moi j'ai pas Allez, les bras. on Hein. l'aide. Bah, tenez, regardez. C'est par là le jardin. Merci, j'ai pas 4 bras non plus. Hein. Bah, on vous rejoint, Ben, où sont-ils? Dehors, on va prendre l'apéro dans le jardin. Dites-moi, un certain Fifi la fripouille a été vu par nos services pas loin de chez vous cet après-midi. Vous le connaissez? Qui ça? Fifi la fripouille. Non, ce nom ne me dit rien. Comment vous dites? Fifi la fripouille. Non, je ne vois pas. D'ailleurs, je n'étais pas ici cet après-midi. J'étais à mon bureau chez JOPL. Et votre femme, elle était là? Bien, oui. Mais elle n'a pas vu de fripouille. Fifi la fripouille. Elle m'en aurait parlé. Certainement, certainement.
Et que faisait-elle exactement cet après-midi? Des confitures. Des confitures. Béa adore faire des confitures à la fraise, à la framboise, à l'abricot, À l'orange? Ah non, jamais. On n'aime pas les oranges. Ah bon? Et pourquoi vous n'aimez pas les oranges? Oh, je ne sais pas. C'est un peu bizarre de ne pas aimer les oranges, non? Non, pas vraiment. Et moi, j'aime pas trop ça, les agrumes, hein, tu sais. Ah ouais? Non, pas trop. Et les fraises, tu Les aimes? fraises. Oh, les fraises. Oh, les fraises, j'adore. Par contre, oh, les framboises, un peu moins. Ah, je sais pas, et les framboises, je suis pas très fan. Oh, mais alors, les myrtilles. Oh, les myrtilles, j'en ai vraiment faire péter le ventre. Oh, les myrtilles, j'adore. Mais alors, les mûres. Oh, les mûres. Ah, non, les mûres, c'est pas ça. On a compris. Veuillez nous excuser hein, pour vous importuner comme ça, elles sont complètement folles. Non. Tout le plaisir est pour moi. Bon, on va les rejoindre pour prendre l'apéro. C'est une bonne idée. Bon, à tout de suite. Regardez tous ces yeux. Elle commence à me taper sur le système. Je leur pose des questions, moi. Oh. Allez. Hop. Un truc lourd là-dessous. Dis Arthur, tu n'aurais pas vu mon chapeau? Qu'est-ce que tu fais de cette statuette? Je mets quelque chose de lourd sur la balle. Il ne faut pas que les flics l'ouvrent. Dis-moi. Ton amant ne s'appelait pas Fifi la fripouille? Comment ça? Qui ça? Ton amant, voyons. Son prénom, c'est Fifi? Non, pas du tout, Cabinet. Tant mieux. C'est une excellente nouvelle. Son prénom, c'est Philippe. Tant mieux. Ah, Philippe. Fifi. Oh, ne me dis pas que son nom de famille, c'est Fripouille. Oh, mais non, bien sûr. Non, c'est le gendre de Foucault. Le gendre de Foucault? De Jean-Pierre Foucault? Oh, bon sang alors. Mais non, il s'appelle Philippe, le gendre de Foucault. Ah, le voilà. Tu ne viens pas? Oh, si, j'arrive. Est-ce qu'il faut que je débarrasse aussi l'intérieur de la malle? Comment ça? L'homme qui est tout décédé, là. Vous voulez que je l'enlève ou pas? Vous avez vu un homme dans la malle? Ben oui, c'est l'amant de madame. Oh, le pauvre, il est mort. Il n'a pas eu de chance, hein. Il est mort à la fin de sa vie, hein. Oh là là. Mais qui vous a dit ça? C'est Mme Marie qui me l'a dit. Marie? Vous voulez que je le laisse dedans, alors? Marie? Oh, bah ça alors. Oh, s'il vous plaît, Charlotte, ne touchez à rien. Et surtout, n'en parlez à personne. À personne. Vous me le jurez. Ben, si vous voulez, un jury craché, je dirai pas qu'il faut laisser l'amant de madame dans la malle. Oh, je vous en supplie, Charlotte. Si les policiers vous posent des questions, vous n'avez rien vu, rien entendu. Il n'y a pas d'amant, il n'y a pas de cadavre. Tout est normal. Et vous ne savez rien. Rien de rien. Compris? Je ne sais rien du tout. Voilà. Excusez-moi, vous pourriez m'indiquer où se trouvent les toilettes, s'il vous plaît? Je sais pas, je sais rien, foutez-moi la paix. Eh ben, c'est pas parce qu'elle est amoureuse que ça l'empêche d'être polie. Oh, sacrée Charlotte. Oh, dites, Madame la commissaire, Oui. je voulais vous demander, au sujet de Fifi la fripouille, j'imagine que ce n'est pas son vrai nom. Allons donc, ce serait ridicule. Son vrai nom, c'est Philippe, le gendre de Foucault. Oh, C'est un noble, vous le connaissez? non, je connais seulement Jean-Pierre, celui qui passe à la télé. Philippe, le gendre de Foucault, est un tueur. Ah, vous n'avez pas l'air d'aller. Fifi, ça va? Bah, asseyez-vous, je vous en prie. Donc Philippe, le gendre de Foucault, est un tueur. Il séduit les femmes d'hommes fortunés, tiens, comme de riches industriels par exemple. Donc il séduit la femme, il tue le mari, il prend le fric. Ça ne va vraiment pas, vous. Si, ça va, c'est l'intention qui me joue des tours. Ça arrive souvent quand il fait chaud. Faudrait peut-être appeler un médecin, non? Donc je reprends. Philippe, le gendre de Foucault, séduit les femmes d'hommes fortunés,
Et tue le mari, prend le fric, parfois même, ça c'est plus drôle, il tue la femme, et ensuite il s'enfuit avec le fric. Bon, vous pouvez m'indiquer où se trouvent les toilettes? Oui, je peux, excusez-moi, oui. C'est à gauche, au fond du couloir, entre notre chambre et la salle de bain. Merci beaucoup. Et un conseil, hein, consultez, ça devient gênant, vraiment. Oui. Béa a tué un tueur qui voulait nous tuer. Arthur, dis-moi, je cherche un couteau à pain, tu l'aurais pas vu par hasard? Non, il est occupé en ce moment. Il s'est fait la malle. Lâche-moi la grappe. Bon, ça va, Fanny, je reviendrai. Ça va? Ah, t'es là. Bah oui, je suis là. T'es pas un peu débile, toi aussi? Mais qu'est-ce que vous avez tous, enfin? Non, mais t'as vu ce que tu as fait? Tu as vu ce que tu as fait? Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Explique-toi. Bah, t'as fait venir les flics ici. Et alors, ce sont des gens convenables, je vois pas où est le problème. Mais Eh non. bien, moi, je n'aime pas les flics. Et mon boss, il n'aime pas les flics non plus. C'est pas possible, ça. Comment ça, les flics? Bah oui. Ne me dis pas que tu leur as donné, je sais pas moi, franchement. Non. J'ai fini mon ancienne vie. Maintenant, je fais du business. Du business? Oui, madame, je fais du business. Oh, laisse-moi rire. D'ailleurs- faire du business, ça m'étonnerait, hein. Oh, si. D'ailleurs, j'ai un paquet à livrer tout à l'heure. Il faudrait que je le plante parce que j'ai eu chaud hein, avec les flics. Attends un peu là. C'est quoi? Laisse-moi deviner. Là-dedans, là, ce serait pas des produits de contrefaçon ou peut-être pire, de la drogue? Comment tu le sais? T'as été regardé dedans. Bah, pourtant, on ne peut pas voir que la drogue, elle est dans les bonbons. Oh, tu as goûté un bonbon. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui m'a fichu une frangine pareille? Non mais là, c'est plus possible. Ah bah. Ton éducation est à refaire. Et franchement, pour te remettre dans le droit chemin, il te faudrait un coach à temps complet. Hein. Bah, coach toi-même. Oh mais oh, commence par soigner ton langage, hein. Enfin, on dit pas un flic d'abord, on dit un policier. D'accord? Un pot. Ah là là. Oh. Vous saviez, hein, je suppose que vous saviez que Marie travaillait aux impôts. Et alors? Tiens, qu'est-ce que vous cachez dans votre dos? Pas grand-chose. Des bonbons. Ce serait pas un cadeau? Si. Ah, c'est votre cadeau peut-être à vous. Ah non, je pense que Dominique a dû oublier de l'offrir à Arthur. Ah, Hein? eh ben écoutez, regardez, quand on parle du loup, votre belle-sœur a un cadeau pour vous. Oh, comme c'est gentil. Envolez pas. Les coquines. Merci. Ah non, Arthur, écoute. Moi, je serais toi, j'attendrai plutôt demain avant d'ouvrir parce que... Non, Arthur, s'il te plaît, demain matin, la surprise sera beaucoup mieux. Si tu l'ouvres Oh, Arthur. des bonbons. Oh, on peut dire que tu connais bien mes goûts, toi. Oh. Je me suis dit, les bonbons, c'est tellement bon. Et les fleurs, c'est périssable? Non, mais... Surtout quand c'est en bouton, bah je connais la chanson. Vous en voulez un? Non, jamais en dehors du service. Arthur, tu peux venir? Oh, Béa m'appelle. Excusez-moi. Et ce cadeau, mesdames, vous ne l'offrez pas? Ah, parce qu'il y a un autre paquet? Faut que j'aille à la cuisine. C'est que ça bouffe ces bêtes-là. Hein. Ah, bah, je comprends. Vous n'offrez pas ce cadeau, vous? Non, moi, c'est les bonbons. Eh ben, confisqué alors. Au fait, votre sœur et son mari, ça ne va pas bien fort entre eux en ce moment, non? Oui, entre Béa et Arthur. Écoutez, moi je trouve qu'au contraire, ils vont très très bien. Hein. Ils sont en très très bonne santé et par rapport à moi, eux, ne sont jamais malades. Hein. Ah oui. Ah, ces
c'est moi. Allô? Oui, c'est moi. Oui, ce soir, effectivement, je dois aller vous... Oui, excusez-moi, hein? Oui, d'accord. Mais bien sûr. Oui, c'est ça. Votre sœur doit aller voir un client. Ah oui, c'est vrai. Dominique vient juste de démarrer une nouvelle activité. Ah. Ouais. Et quel genre d'activité? Ah oui, Dominique s'est lancée dans la danse. La danse. Oui. Non, pardon, je me suis même trompée, elle est coach. Oh là là, je suis perturbée en ce moment. Et elle est coach de danse, je suppose. Oui, c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle pratique comme spécialité? Le tango, par hasard? Ah, mais bien sûr, ça c'est vraiment sa spécialité. Franchement, c'est bien la crâne, hein. Vous savez, moi j'ai un petit faible pour le tango. Ah bon? Ah, ma maman, elle dansait le tango comme une merveille. Ah, vous l'auriez vu. Ah ouais? Alors de vous à moi, j'ai un petit faible pour cette danse. Ah ouais? Elle était si belle. On aurait dit la Vénus de Milo. Quoi? Désolée. Bah, je savais pas que votre mère était manchot. Alors, on aurait dit la Vénus de Milo, mais avec des bras. Ah, je le disais aussi. Bon, tout ça reste entre nous, hein, n'est-ce pas? Oui, aucun problème, motus et bouche cousue. Bon, j'étais venue chercher un couteau à pain, vous ne l'auriez pas vu, non, par hasard? Non. Non? Et vous avez cherché là dans les étagères ou alors... Pourquoi? non. Pas dans cette main. Ah non, mais vous trouvez ça drôle? Non, bon, c'est pas grave, écoutez. Béa, elle va savoir où il se trouve, hein. Je vais demander à Béa, il n'y a pas de souci, elle trouvera le couteau à pain. Allez-y. Je cherche les petites cuillères. Vous savez où elles se rangent? Non, je suis dans la police, pas dans les arts ménagers. Alors comme ça, vous travaillez aux impôts? Oui, et chaque soir, je suis bénévole et laïus. Pourquoi? Non, comme ça, je vérifiais l'information. Et dites-moi, ça fait longtemps que vous connaissez votre sœur? Pardon? Oui, question idiote, évidemment. Je voulais dire, votre sœur Béa et vous êtes proches? Bien sûr, comme dit Saint Eva, aucune amie ne vaut une sœur, sauf si on n'a pas de sœur. Ça ne compte pas. Donc elle a dû faire des confidences sur sa vie privée avec Arthur. Oh, tout Jésus! Ce qui se passe entre elle et Arthur ne me regarde pas. C'est choquant ce que vous demandez. Je suis choquée, madame la commissaire. Choquée comme ça attendrait. Très bien. Bah, ma question est très claire, est-ce que votre sœur a un amant? Oh, mais jamais de la vie, c'est... Oh, mais quand même là. Non, mais jamais de la vie. C'est un couple fidèle. La fidélité empêchera toujours l'adultère, comme dit Saint Clotaire. Et d'ailleurs, ma sœur Béatrice, elle aussi est une sainte. Bien sûr, et Arthur, c'est le pape. Oh, mais c'est un saint, Arthur. Bien sûr, et on continue comme ça, moi je suis une enfant de cœur. Vous, un enfant de cœur? Mais sûrement pas. Vous cherchez à semer la zanie dans notre famille. Et ça, c'est pas joli, hein. La famille, c'est sacré. Et chez nous, on se confie pas à l'inconnu. Vous devriez avoir honte, madame la commissaire. Honte à vous. Honte à vous. C'est vraiment une famille de cinglés. Ça va, commissaire? Ça avance comme vous voulez? Sont coriaces, hein. Je vais prendre l'air, c'est vraiment des débiles. C'est du veau? Vous en voulez? Alors vous préférez le poulet, vous? Mais vous trouvez ça drôle? Ah mais non, les poulets, c'est pas drôle. Par contre, les canards, ça c'est trop rigolo. Parce que ça sait marcher en canard. Et en plus, ils ont pas d'orteils. et puis, il y a aussi les perroquets. Ah, les perroquets, c'est trop rigolo. Parce que les perroquets, ça fait causer, ça fait... Et j'en volé d'autres recettes pirates. Hein? Vous savez ça? Non, on en apprend tous les jours. Les abrutis me surprendront toujours. Les abrutis? Quels abrutis? Les perroquets? Ou les poulets? Les deux. Ah, je savais pas. Et il y a aussi les dauphins. Les dauphins, oh, les dauphins, ça comme ça, là. Et puis en plus, c'est très intelligent. Hein. Et ça s'est compté jusqu'à 1, 2, 3. Et vous voulez pas arrêter 2 secondes là? Juste 2 secondes. Sinon, je crois qu'on va faire une grosse bavure, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, vous n'allez pas baver ici, parce que c'est moi qui passe la serpillière.
J'en ai marre, ça suffit. Je vais aller droit au but là. Est-ce qu'un homme est venu ici cet après-midi? Répondez. Oui, un homme est venu ici cet après-midi. Très bien ça. Et vous connaissez son nom? Oui, je connais son nom. Vous pouvez nous le donner? Quel est le- Oui, je peux. Alors, du coup, on vous écoute. Quel est le nom de l'homme qui est venu ici cet après-midi? Mais répondez, mon sang, c'est qui ce type? Quel monsieur? Monsieur... Quel monsieur? Monsieur Arthur. Il est venu cet après-midi en rentrant du travail. On s'est fini toutes mes questions là sur le... Non! Un de nos collègues a vu un homme rentrer ici, en début d'après-midi. Un homme élégant. Ah ben je l'ai pas vu aujourd'hui, la de madame. Vous le savez, votre patron a un amant. Et c'est Fifi la fripouille. Madame, elle a pas d'amant. Mais c'est vous qui venez de le dire. Oh mais oui, vous venez de le dire. Faut arrêter 2 secondes de nous prendre pour des tocards. Ben j'ai dit des conneries moi. Avec toutes vos questions là, vous arrêtez pas de me faire tourner en barrique. Madame, elle a pas d'amant, d'abord. C'est vous qui venez de parler d'un amant. Eh ben, laissez-moi. C'est moi qui ai un amant. Voilà. Vous. Et c'est Fifi la fripouille. Vous savez pas, il s'appelle pas Fripouille, hein. Et puis je vous dirai pas son nom. Ça vous regarde pas. Et puis vous pouvez vérifier, hein. Je le vois tous les après-midi, hein. Et puis madame, elle a pas d'amant, c'est une sainte. J'en ai marre. Vous voulez pas aller dans votre cuisine là? Bah non, je vois. Ah si, vous allez y aller et immédiatement en fait. Allez, immédiatement, zoom. Foutez-moi le camp. Bah je vais y aller dans ma cuisine, hein, mais pas tout de suite, hein. Je vais avoir les cuivres à faire briller là avec ma peau chinois, hein. Mais d'abord, faut servir la viande. Et ça va pas se faire tout seul. Non mais vous dépassez vous passez les bornes là, franchement, hein. C'est la goutte d'eau qui fait renverser la vase. Moi, faut que je sorte là parce que sinon je pense que je vais commettre un crime. Oh, maison de cinglés, de débiles, de crétins. Elles vont pas mieux, elles. Ouh. Béa, il faut que je te parle. On est mal. Très mal. Pourquoi tu dis ça? Les flics n'arrêtent pas de poser des questions. J'ai l'impression qu'elles se doutent de quelque chose. Oh, mais non, tu fais des idées. Non. Et tu sais ce qu'Arsène m'a dit? Philippe le gendre de Foucault et Fifi la fripouille ne font qu'un. Ton amant, c'était Fifi la fripouille. Comment ça? Oui, et c'était un tueur, un assassin. Il procède toujours de la même manière. Il commence par draguer de femmes fortunées. Ensuite, il tue son époux. Et il épouse la veuve. Et alors, il ne lui reste plus qu'à piquer tout le pognon. Et tiens-toi bien, parfois même, il tue sa nouvelle femme. Oh! 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 Alors là, c'est vexant. Oh! Oh, mais c'est très vexant. Oh là là! Tu es en train de me dire qu'il ne m'a courtisé uniquement pour notre argent et pas pour mon charme? Charme certes discret, mais charme quand même. Mais enfin, Béa, je crois que tu ne réalises pas bien la situation. Il aurait pu nous tuer tous les deux. Et pire encore, nous voler. Oh là là, mais faut toujours que tu exagères tout. Oh, et puis grâce à moi, Fifi la fripouille ne tuera plus jamais. Oh, hey, je suis une justicière. Oh, oh, une héroïne. Béatrice, l'héroïne. Oh, ça sonne bien. Oh là, je n'ai plus de mots. Et Charlotte et Marie sont au courant. Que je suis une héroïne? Qu'il y a un mort dans la malle. Ah, oh bah, c'est Marie qui a dû le dire à Charlotte. Évidemment. Tu n'as pas pu t'empêcher de le dire à ta sœur. Mais bien sûr, c'est ma sœur, j'ai toute confiance en elle, elle ne le répétera pas. Elle l'a déjà dit à Charlotte. Arrête de stresser pour rien. Oh, fatigant des fois. Mais je crois que tu ne réalises pas bien la situation. Ah mais si. Oh non. Si. Oh non. Mais si. Oh, et puis merde à la fin. Il ne faut pas que les flics ouvrent cette malle. Et Charlotte et Marie ont intérêt de la fermer.
Cette cheveux, ça me fait un mal de chien. Oh, mais c'est rien. Je vais verser un arrosoir d'huile sur la tête et ça passera. Tu veux pas t'allonger 2 minutes? Mais je ne peux pas. J'ai les pieds qui ne touchent pas le sol. Oh, mais dis donc. Oh, mais je t'avais jamais remarqué. Oh, et pourquoi tu t'es fait greffer une queue de castor sur le front? Oh, je trouve ça beau. Oh, mais dis donc. Oh, mais il clignote en plus. Arthur, tu pètes les plombs. Qui ça? Le castor, il pète. Marie, Arthur ne se sent pas bien. Mais si, je sens le couscous. Tiens, elle est la picote. Et le petit curé, ça allait être prêt. Le petit curé, ça allait être prêt. Arthur, ça suffit! Excuse-toi immédiatement! Non, c'est elle qui a pris mes bonbons. Je veux mes bonbons. Mais, vous... Arthur, mais il va mourir, mon Dieu! Arthur, tu m'entends? Mais pourquoi elle a dit que j'étais une bigote? Mais tu vois bien qu'il délirait, enfin! Arthur, je te jure, pourquoi elle a dit que j'étais une bigote? Oui, Mais pourquoi? excellente nouvelle. Ah, il s'est endormi. Oui, oh, il est très très fatigué. Vous savez, il avait vraiment besoin de repos. Mais ils sont où les asticots? Pardon, je rêvais. Je me suis endormie. Bon. Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Vous avez un problème? Arthur, tu te rappelles de rien? Mais, de quoi dois-je me rappeler? Te rappeler qu'il faut qu'on demande à Charlotte d'apporter des olives. Ah bon? Oui, viens, je pense qu'il faut que tu t'aères un petit peu. Tu sais, Arthur, je ne suis pas une bigote. Eh ben, si la connerie était contagieuse, ça fait bien longtemps que je suis partie d'ici. Vous savez où il y a des olives, il n'y en a plus. Non, et je m'en tape. Au fait, votre sœur m'a dit que vous avez monté une activité. Elle fonctionne bien? Je me plains pas. Et vous avez beaucoup de clients? Ouais, ça va. Ça vient, un client par-ci, un client par-là. Mais je croyais que la police, vous aimiez pas trop ça. Allons donc. Vous savez, ma maman, elle était comme vous, elle était très douée pour ça. Hein. Et puis, la police, elle va tout de même pas empêcher les honnêtes gens de monter leur petite entreprise. Hein. Ah bon? Je suis donc plus obligée de cacher le truc alors? Le cacher? Allons donc, parlez-en autour de vous. Vous avez du talent, profitez-en. Ah, cool! Ah bah ça fait plaisir à entendre, hein? Ouh! Et vous, par hasard, ça vous intéresserait? Vous en voulez? Oh non, moi je n'oserais jamais prendre un cours. Ah, il n'y a pas que des cours, hein? Il y a des longs aussi. Ah, puis alors vous savez, une fois que vous écoutez, vous allez kiffer grave, hein? C'est vraiment très gentil, mais sans façon. Je n'oserais vraiment pas. Eh, bougez pas. Attendez. Vous allez bien en goûter, hein? Oh bah, c'est si gentiment proposé hein, que je ne peux refuser. Merci beaucoup. Ah, c'est moi? Allô? Oui, c'est moi. Chez vous? Oui, je peux y aller tout à l'heure. Les affaires reprennent. Bon, alors écoutez, donnez-moi donc votre adresse et j'arrive. Mais un petit peu plus tard, hein? D'accord? Oui. D'accord. Oui. Ah, dites-moi, vous allez mieux après cette piscine? Oh oui, c'est sûr.
Dites, vous savez où sont les olives? Non, et je m'en tape. Ah, Dites, vous pourriez me montrer les pots de confiture? mes pots? Oui, les pots que votre femme a fait. Les pots? Oui, les pots, et arrêtez de tourner autour. Mais enfin, je ne sais pas où ils sont. Eh ben, cherchez-les. Oh, ils ne sont pas là. Ah, et pourquoi pas dans cette malle pendant qu'on y est? Là, je vais demander à ma femme où ils sont. Arrêtez de me prendre pour une abrutie. Mais jamais je n'oserais, madame la commissaire. Jamais. J'ai interrogé votre femme en lui demandant ce qu'elle avait fait cet après-midi. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Des pots, des confitures. Non, de la gymnastique. Et plus précisément, des abdos fessiers. Alors, croyez-moi bien que quand on fait de la confiture, ça embaume dans toute la maison. Je sais de quoi je parle parce que ma maman faisait toujours de la confiture. Et elle faisait de la confiture de fraises. Bien sûr, et d'abricots aussi. Et elles étaient bonnes. Excellente. Ah, vous l'auriez vu, maman. Dites, Oui. c'est moi ou il fait froid? Oh, mais je dirais plutôt qu'il fait... Regardez là-bas! Là-bas, il y a des dames qui rigolent! Oh mon Dieu! Mais il n'y a personne! Le vieux cheval de l'amour! Mais qu'est-ce qu'il est laid! Faut l'achever, hein! Faut l'achever! Là, les deux dindons, là! Jetez-leur du gras, vite! Du gras? Mais je n'en ai pas! Et là, les deux cochons! Un bébé! Mais je n'en ai pas! Vous n'avez rien, vous me faites 3 jours de... Ça va, madame la commissaire? J'aimerais danser avec vous. Hein? Mais ça va pas la tête! On danse! Ah, tu sais que tu danses comme un chef, toi. Oh non! Arrêtez, madame la commissaire! Ah, tu danses si bien le tango. Oh non! Au secours! Charlotte! Tu es magnifique. Tu as de beaux yeux, tu sais. Oh! Maman! Ah, oui, maman, dansez très bien le tango. Dis, est-ce que je peux te dire quelque chose? Les yeux dans les yeux. Oui, madame la commissaire! Dis-moi que tu m'aimes. Oh non! Oh non! Oh non! Je me sens pas très bien. Tu pourrais m'emmener faire dodo et venir avec moi? Oh! Oh, mais elle est pas bien, elle! Oh! La même chose, il y a un monsieur qui est amoureux de la commissaire. Ah, pas du tout, hein! Ah, pas du tout! Ouais, juré, un craché, je dirais rien du tout, hein. Oh, mais il n'y a rien entre nous! Je le jure! Et arrêtez de me regarder comme ça! En tout cas, monsieur, il danse drôlement bien, hein. Ah, Charlotte, vous cherchez, vous pourriez pas aller chercher des saucissons, il n'y en a plus. Et vous voulez pas aussi que je le tue, le cochon pendant que vous y êtes? La cuisine, elle est par là. Si vous voulez votre saucisse là, vous allez vous le chercher vous-même. Et puis arrêtez de toucher à tout là aussi, là. Non mais... Oh, c'est moi qui rentre ici. Sympa. Il fait un petit sable, le commissaire. Ah! Les canards! Je te jure que je n'y suis pour rien! Moi, je ne voulais pas danser. Danser? Mais de quoi vous parlez là? De rien. Vous ne vous souvenez de rien, madame la commissaire? De rien du tout. La danse. La danse? Quelle danse? Non, bah, rien. Vous êtes trop bizarre. Moi j'ai faim, je vais aller manger quelque chose. Trop bizarre.
pas vraiment, mais finalement, elle est cool, hein. Et tu sais quoi? Eh ben, j'ai le droit de vendre la cam, c'est autorisé. C'est elle qui me l'a dit. Qu'est-ce que tu racontes encore? Mais non, mais c'est sûr, elle a dit que j'étais très douée pour ça. La mère de la commissaire? Oui, elle aussi, elle est super douée. Il paraît qu'elle en vendait. Possible ça. Mais Enfin. si, mais si. Mais t'es complètement débile ou quoi? Mais non, mais c'est pas des cracks. Non, elle m'a l'a dit et elle m'a même dit, tiens-toi bien, qu'on pouvait faire de la pub pour que ça marche mieux. Tu lui as... Et puis, attends, oui. Tu lui as donné la drogue, celle qui Mais était dans oui, la main? je lui ai fait goûter un bonbon. Je lui ai... Bah non, mais c'est normal. Fallait bien qu'elle goûte la marchandise. Et alors là, elle était trop contente. Hein. Complètement débile ou quoi? Oh, non, je rêve ou quoi? Bah, non, mais elle a pris un long. C'est les plus costauds. Et elle l'a avalé? Ah bah attends, tiens-toi. Elle voulait pas un court, elle voulait un long. Et oui, elle a avalé. Mais d'ailleurs, je lui ai pas fait payer. Débile ou quoi? T'as raison. Je vais aller la voir. Je vais lui dire que je veux mon fric. Il n'y a pas de raison, flic ou pas flic, c'est une cliente comme une autre. Bon, écoute, ferme-la, hein? Et tu vas surtout pas aller la voir, ok? Tu vas plutôt m'aider à cacher le paquet, là, ok? Bah, pourquoi faire si c'est le planqué, si c'est légal? Mais arrête de poser les questions stupides. Ou alors tu t'expliqueras devant, comment dit-on, le juge, là. Hein? Tu seras contente comme ça. Allez, viens m'aider. Tiens, prends cette statuette, là. On va planquer le sachet dans la main. C'est pas possible, ça. Allez! Oui. Le ça, d'avoir une sœur pareille. Eh ben, repose-la maintenant, enfin! Et qu'est-ce qu'on fait si madame la commissaire, elle veut un nouveau bonbon? Hein? Avec ton idée de génie, là, ça craint quand même, hein? Bon, allez, tire-toi, là, oh là là! Ouais, c'est ça. Tire-toi. En tout cas, tu m'empêcheras pas de faire mon business. Je suis super douée. C'est ça, allez! Hé, tu vas où, là? Eh bien, je vais chercher du saucisson. Et si toi, tu en veux, eh ben, tu iras t'en chercher toi-même. Il n'y a pas écrit grosse débile ici. Oh, non, mais quand même. Au fait, j'ai une petite question à vous poser. Ah bah, je peux peut-être vous aider? Ouais. Vous sauriez pas ce qu'il y a dans cette malle? Ah non, pas du tout. Mais vous ne trouvez pas qu'il fait chaud ici, là? Si on allait boire un petit verre sous la tonnelle? Oui, je veux bien. Ouais. Mais avant, je préférerais jeter un coup Oh, d'œil non, au non, contenu de non, cette c'est pas malle. le genre. Mais non. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Non, venez vite. Marianne a vu une souris. Venez vite, s'il vous plaît. Alors là, franchement, je vais vous dire, votre famille, elle commence sérieusement à me taper sur le système. Je suis à 2 doigts de m'énerver là. Bon, elle est où la souris là? Mais pourquoi il la bouge tout le temps cette statue, hein? Est-ce que je vais mettre le bazar chez eux, moi? Non? Hein? Oh là. Ici, c'est moi qui fais le ménage. Possible, ça. Les gens, ils croient qu'ils peuvent bouger la statue comme ils veulent, hein? Et puis ils croient que je vais rien dire, peut-être. Des baffes, hein? Voilà. Ah, ça va, il n'y a pas de mal. J'ai pas fait la malle de la malle. L'économie, il est toujours là. Mais, qu'est-ce que c'est que ça? Un paquet de bonbons? Non mais, faut pas se gêner, hein? Les gens, ils croient qu'ils peuvent mettre les paquets de bonbons là-dedans et que je vais rien dire. Ils n'ont aucun respect. Des baffes, moi, je vous le dis. Hein. Allez, Marie, hein. C'est pas le moment de t'endormir encore, là. Allez, secoue-toi un peu. Oh là là, mais c'est pas... Allez, viens t'asseoir, là. C'est pas possible, ça. Attention, vous coulez, là. Oh, mon sang, bonsoir. Mais... Alors,
te sens mieux? Ça va aller, merci. Ah, J'ai juste quand même. encore un peu mal à la tête, mais je suis désolée, dès que je vois une souris ou un rat, je perds mes moyens. Ah, bah écoute, hein. Alors moi c'est pareil, hein. Moi c'est les oiseaux qui volent pas, qui ont des plumes, qui volent pas, qui ont des plumes, qui volent pas, que j'aime pas, hein. Les autruches, les poulets, des trucs comme ça. Attends, non, j'aime pas les poulets. Vous persistez, c'est bien. Mais non, vous avez dit que c'était pas drôle. Par contre, les dauphins, ça c'était très Non, mais ça suffit. Foutez-nous la paix avec vos animaux. En plus, j'aime pas les animaux. Vous n'aimez même pas les chevals? Les chevaux, mon Dieu, les chevaux. Et vous voulez pas prendre un dico pour changer, là? Bah pourquoi faire? Les chevals, ils savent pas lire, hein. Vous savez vraiment rien, vous deux, hein. Oh, mais vous pouvez arrêter de hurler, s'il vous plaît, j'ai mal à la tête. Mais pourquoi cette statuette, elle change continuellement de place? Mais oui, t'as raison, elle est même plus au même endroit. Ah, parce que c'est vous qui vous amusez à déplacer la statue, là? Non, mais faut pas se gêner, là, vous croyez où? Ici, c'est moi qui fais le ménage et qui fais le rangement, c'est pas vous, escroc. Mais pour l'amour de Dieu, enfin. Non mais je vais la calmer la boniche, vous allez voir, je vais l'inviter illico presto au commissariat. Bah, j'en veux pas de votre invitation. Et puis, c'est pas la peine d'y aller en hélico, hein? Autour l'écologie, curieuse. Eh oh, doucement là, un peu de respect quand même. Vous parlez à un agent de police. Laisse. Je vais lui apprendre le respect, moi. Un grand coup de matraque. Votre matraque, vous savez où pouvez-vous la mettre? Mais vous la paix, tout laisse la cuisinière à gaz, la boniche. C'est de l'addiction, du con. Mais on lui a déjà dit la vérité, elle a fait du logis. Ah, on lui a déjà dit qu'elle a le cerveau comme cette éponge, tout mou et tout blanche. On lui a déjà dit ça. Ah, faut que j'aille prendre l'air là. Mais faites attention, on vous a toutes à l'œil. On vous surveille, alors faites bien attention. Faites très bien attention. Hein. On vous a à l'œil. À l'œil. Oh, mais qu'est-ce qu'elles sont désagréables ces deux-là. Oh, Camille, oui. La prochaine fois que tu feras venir la police chez moi, j'aimerais bien que tu me demandes mon avis avant. Ah, c'est vrai. Non, vas-y, je suis désolée. Oh, faut pas vous inquiéter. La commissaire Arsène, elle est bien plus cool qu'on se croit, hein. Non mais franchement. Et au départ, je pensais qu'en fait, on pouvait faire de la tôle. Si... Mais on donc, elle t'a rien dit. Tu parles trop. Oui, enfin, n'empêche qu'elles trouveront pas le truc dans la malle, hein. C'est... Il n'y a pas de danger, hein. Tu es au courant, tu le sais qu'il est dans la malle? Bah évidemment, je suis pas nunuche, hein. Et comment tu le sais, toi? Bah, Béatrice me l'a dit, avec Charlotte, on a soulevé le couvercle. Oh, mon Dieu, c'est horrible. Oh là là. Horrible, pas tant que ça, faut quand même pas exagérer, hein. Et toi aussi, t'es au courant, d'ailleurs? Je suis bien placée pour le savoir. Hein. Mais puisqu'on en est aux confidences, je l'ai aussi dit à Arthur. Il est au courant. Tu l'as mis dans la malle et tout le monde est au courant. Alors, sauf les policières, et ça, c'est le principal. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Faut surtout pas qu'il le découvre. Oh non, ce serait l'enfer. sinon. Oh là 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 là. Bon, allez, on est une fratrie sous des mules. Fratrie, est-ce que ça aurait un rapport avec les frites? Non. Les quiches, peut-être. Bon, on est des sœurs. On va se battre. Béatrice, l'héroïne, ne lâchera rien. Alors, l'héroïne, peut-être pas, mais c'est quand même du costaud. Bon, allez, on est toutes d'accord, il ne faut jamais que les policières ouvrent la malle. Jamais. Jamais. Ça, je suis entièrement d'accord. Surtout pas. Mais vous comptez procéder comment? Vous avez une idée, vous? Ah ben alors, écoutez, moi, je veux bien faire le guet, là, devant la main. Si les flics s'approchent, eh ben je leur fous un coup de bout. Mais c'est pas possible. Oh, laisse-nous réfléchir. Franchement. Et si tu crois le mettais dans le jardin, si on faisait un tour dans le jardin et qu'on le mette dedans. Non? Ah ça non. Ah ça non, surtout pas. Les policiers vont nous voir. Ah non, non. Alors, moi, je suis d'accord avec Marie, il faut Non, rester non, discret, très discret. Et quand les policières s'en vont, on le sort de là et on le fait disparaître. Ah bon, parce que tu comptes le faire disparaître? Bah
Bah évidemment, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? C'est sûr, mais franchement, je sais plus, mais je sais plus comment vous allez faire pour le faire disparaître comme ça. Hein. Je sais pas moi. Pas de trou dans le C'est jardin. pas possible. Ah non, ça c'est sûr. Surtout pas, ne Mais comptez pas pourquoi pas de trou? Mais alors là, moi, c'est pareil, hein. Je suis pas d'accord. Et puis, chef, si on le met dans le trou, il va pas être content du tout. Mais qu'est-ce qu'il leur prend? Alors là, c'est qu'elles sont imprévisibles, hein. Ouais, toi, ça va, t'as force. Allez. Alors, on est pas. Ces trois filles, comment tu les as rencontrées et est-ce que c'est vraiment tes amis? Oh, amis, on peut qualifier ces sauveurs d'amis, oui, je peux le dire. Tu sais, lorsque j'étais seule à l'agonie au fond de mon lit, j'ai eu l'impression que j'allais mourir. Alors, c'était compliqué, quoi. M'expliquer concrètement comment tu les as rencontrées. Et tu me mens pas! Il faut savoir, jeudi dernier, dans la soirée, j'ai fait une crise d'angoisse. Et j'ai eu l'impression que j'allais mourir. Alors j'ai appelé le SAMU et puis ensuite j'ai appelé la police en leur disant que quelqu'un était mort. Et les policières sont venues? Bah oui, juste après le SAMU. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles m'ont gueulé, tiens. Elles m'ont dit qu'elles n'avaient pas que ça à faire, alors elles m'ont posé quelques questions. Et toi, d'un coup, tu t'es dit, oh, si je les invitais, c'est ma sœur Béatrice! Bah oui, donc elles m'ont demandé si c'était bien ce soir que j'étais invitée chez vous, alors je leur ai dit oui, et puis après elles m'ont demandé si elles pouvaient passer me chercher, alors je leur ai dit oui, et tout à l'heure, quand j'allais venir, c'est, comment il s'appelle déjà, le commissaire, là, Arthur, là, pas Arthur, oh, je suis perturbée, franchement, c'est Arsène, voilà, Arsène il m'a téléphoné. Elle t'a téléphoné? Oui. Elle m'a demandé si c'était bien ce soir le rendez-vous chez vous, là. Alors je leur ai dit oui, voilà. Et puis après, elles m'ont demandé pour venir me chercher et j'ai dit oui aussi. Et puis le problème, c'est que elles sont venues avec toi. Elles sont arrivées. Et toi, t'as pas trouvé ça louche? Et voilà. Et toi, t'as pas trouvé ça louche? Non? Non. Mais j'ai peut-être été un peu naïve. Tu sais, je croyais vraiment en une belle amitié, mais franchement. Tu sais, quand on est malade, hein. Mais t'es pas malade! Bon, une chose est sûre. Ces trois policières ne sont pas venues ici par hasard. Faut vraiment que je trouve un moyen de me débarrasser d'elles. Une bonne fois pour toutes. Vous êtes là? Oui. Oui, j'ai enfin réussi à me débarrasser des flics. Tu les as pas tuées au moins? Mais non! Remarquez, c'est pas l'envie qui manque, hein. Je n'en peux plus. Dans le jardin, elles ont continué à me poser un tas de questions. Non mais, je te jure, elles sont insupportables, c'est des vrais pots de connes. Moi j'en peux plus de plus. Toi c'est ta faute, hein. C'est ta faute. C'est moi qui croyais que c'était des gens bien. Franchement, et puis d'abord, déception, hein, c'est un coup attraper un ulcère, ça. Hein. Et d'abord, elles se prennent pour qui, ces trois flics, à la fin, hein, avec leurs grands airs, là. Et puis, elles sortaient même comme des portes de prison en plus, ces connes, hein. Et vous avez entendu Arsène, quand tu parles de sa mère? Oh, maman, ma petite maman, mais qu'elle y retourne dans le jupon de sa mère. Et bon débarras. Mais moi, je vais leur dire 2 mots à ces emmerdeuses. On va parler sérieusement. Et croyez-moi, ces guignols finiront par nous présenter leurs excuses. Eh bien, je crois qu'on va pouvoir commencer à parler sérieusement. Les guignols sont devant vous. Vous vouliez nous parler, les emmerdeuses vous écoutent. Non, il s'agit d'une erreur. On va vous laisser discuter tous les quatre. Hein, Camille, tu viens? Oh oui, tiens. Mais attendez, je vous accompagne. Vous restez. Alors, de quoi vous voulez nous parler? Mais de rien du tout, madame la commissaire. Tout va très bien, merci. Vous voulez pas nous parler de Fifi la fripouille qui est entrée chez vous cet après-midi et qui n'est jamais ressortie? Ah bah ça alors, c'est très étonnant. Ou alors nous parler de l'amant de votre bonne? Non, pas du tout. Je ne le connais pas,
Oh, de toute façon... Et l'amant de votre femme, vous voulez nous en parler? Alors là, je ne vous permets... Ah! Et de cette statuette-là, sans tête, vous voulez nous en parler? La statuette? Mais quelle statuette? Cette statuette, elle fait que de bouger de place depuis tout à l'heure. Un coup sur le meuble, un coup sur la malle, un coup sur le meuble, un coup sur la malle, un coup sur le meuble, un coup sur la malle, un coup sur le meuble, un coup sur la malle, un coup sur le... Du coup, vous nous en parlez de cette statuette? Non, pas du tout. Dites, je peux sortir? Pourquoi? On vous fait peur? Vous avez la trouille? Non, je n'ai pas peur du pou. Pas du tout, pas du fou, pas du trou. Enfin. Vous avez peut-être peur parce qu'on est ma plaque départ de prison. Oh non. Là, est-ce que je peux vous parler? Moi, je vous trouve très sympathique. Même très sympathique. Mais il paraît qu'il y a des personnes qui ne vous trouvent pas très aimable. Voilà, c'est tout. Mais il ne faut pas que cela vous fasse de la peine. Vous savez, je pense que c'est vous qui allez avoir de la peine. Comment ça? Je suis peut-être aimable comme une porte de prison, mais c'est vous qui allez avoir une jolie peine et finir vos jours en prison. Oh! Vous pouvez disposer. Allez me chercher Dominique, on a quelque chose à vérifier. Oui. C'est un ordre. Un ordre, exécution. À vos ordres! C'est par où déjà? Par là, par là, par là. Comme des rats. Ils sont faits comme des rats. On les tient. Ah, que Il nous c'est reste bon, plus qu'à j'adore. vérifier les talents de l'autre danseuse et on y est. Bah, vous faites quoi là, la boniche? Je vous en pose des questions, moi. Arthur m'a dit que vous vouliez me parler, c'est vrai? Votre sœur m'a dit que vous étiez une danseuse. Une danseuse étoile. Oui, elle me l'a dit aussi tout à l'heure. Mais vous voulez pas me faire une petite démonstration de danse là, maintenant, tout de suite? Ouais, juste pour le plaisir des yeux. Devant vous, là? Ouais, devant tout le monde là. Ah bah, non. Bah si. S'il vous plaît. C'est-à-dire que je suis pas vraiment échauffée, hein. Ah. Je voudrais pas me faire un claquage, genre. Je comprends tout à fait, mais juste 2-3 petits pas dont vous avez le secret, ce serait parfait. Ou alors vite fait, hein. Allez, on observe, on regarde. Vous êtes sûr? Oui. Donnez-moi vos affaires. Allez. Des personneries, hein. Bien sûr. J'ai reconnu la voix. Bon, alors vite fait. Oh, ça tourne. Oh, ça tourne. Oh, ça. Oh, ça. Oh, ça. Ah bah c'est d'une élégance rare. Et c'est beau, C'est vraiment génial. Mais attendez, c'était que j'étais pas échauffée. Mais regardez. Ah oui. Ah, là, je n'ai plus les mots, j'en perds mon latin. Hein. Et encore, vous n'avez pas tout vu. Non mais regardez. Non mais attendez. Bougez pas. Là. Ah, puis, un sens de l'équilibre. C'est vraiment très impressionnant. Ça doit vous demander beaucoup d'entraînement, dites-moi. Ah oui, vous pouvez pas vous imaginer, je ne compte pas les heures. Ah bah, Mais entre nous, j'ai un don. Et ça se voit, on n'a aucun doute là-dessus. Hein. Eh ben oui. Vraiment, une grâce. Ah ben une Grâce, oh là là. Ah oui, c'est fabuleux. C'est un pas chassé ou... Je ne connais rien, mais... C'est un pas chassé? Oui. Oh, il est magnifique. J'en reviens pas, oh là là. Ah ben... Non mais, en plus c'est de mon invention. Ah oui, Mais je peux arrêter parce que je suis crevée là. bien sûr, on vous remercie pour cette démonstration si gracieuse, si élégante, si merveilleuse. Extraordinaire. Oh là là. Écoutez, si j'ai pu vous faire plaisir, je suis ravie. Merci. Merci mille fois. J'aurais un petit service à vous demander. Vous pouvez Allez-y. aller chercher les autres dans le jardin, s'il vous plaît? Oh, vous voulez que je danse devant tout le monde? Très certainement pas. Non. Ah. Non, c'est bon là. Par contre, j'ai quand même besoin de vous. Vous allez les chercher, ce serait fort aimable. Quoi? Mon sac.
Et comment? S'il vous plaît. Voilà, c'est mieux. D'accord. À tout le monde. Je vais les chercher. Merci beaucoup. Hein. Mais vous voulez vraiment pas que je lance Vraiment. Non, c'est bon. C'est pas après. Toutes les bonnes choses ont une fin, vraiment. C'est long. Incroyable. Et elle est contente d'elle en plus. C'est magnifique, splendide, c'en est fini pour eux. Voilà. Dans cette maison aujourd'hui, il s'est passé des choses graves, très graves. Rien de sérieux, j'espère. Et on aime réunir tous les suspects dans la même salle pour le dénouement de l'histoire. On aime cette ambiance pesante. Lourde, souvent insoutenable. Comment ça, les suspects? Oui, je parle bien de suspects. Et on pèse nos mots. Là, vous rigolez, j'espère. Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui rigole? On va tout vous raconter. Ursule, vous pouvez commencer. Avec plaisir. Un assassin, un escroc prénommé Fifi la Fripouille séduit les épouses d'hommes riches. Son but, les voler. Sa cible, Béatrice, qui, comme tout le monde le sait ici, est mariée à Arthur, un riche industriel. Riche, moi? Enfin, lieutenant, n'exagérons pas. Hein. Vous n'allez tout de même pas nous dire que vous êtes un SDF. Mais si, justement. Je suis un SDF. Un sans difficulté financière. Et je n'en ai pas. Très bien, très bien, très bien. L'histoire commence. Cet après-midi, Fifi la Fripouille est entrée dans cette maison. Un de nos collègues l'a vue. Et il a passé une partie de l'après-midi dans les bras de Béatrice. Et elle ne faisait ni confiture, ni abdos fessiers. Non, mais ça va pas, mais je n'ai pas d'amant. Ce n'est pas la peine de nier, nous savons que vous avez un amant. Charlotte nous l'a dit en faisant un lapsus. Et voici donc la première erreur qui a été commise. Faut arrêter de dire n'importe quoi, j'ai jamais fait de mapsous, moi. Je sais même pas comment ça se cuisine, la mapsous, alors. On continue. Arthur rentre plutôt du travail. Il entend du bruit dans la chambre. Il prend la direction de la chambre et il surprend Béatrice dans les bras de son amant. Et alors, que fait-il là? Il pète la gueule à Fifi la Fripouille. Eh ben non. Pas exactement, non. Il pousse un cri. Ah! Un cri qui fait peur, un cri qui fait froid dans le dos, un cri qui vous glace le sang. D'où Jésus, je ne me sens pas très bien. Ce n'est pas le moment de vous évanouir, bon sang, je n'ai pas terminé. Charlotte, elle aussi rentre. Elle était, elle aussi, dans les bras de son amant. Charlotte a un amant? Oh, un peu de sérieux, voyons. Et pourquoi pas Marie? C'est pourtant la vérité. Charlotte nous a avoué avoir un amant. Ouais, et tout le monde ici sait qu'elle est amoureuse. C'est même Arthur qui nous l'a dit. Et voilà. Mais j'ai dit des conneries, j'ai pas d'amant, hein. Hein? Je voudrais bien. Mais je peux pas. Hein? Et puis vous, là, pourquoi vous avez dit que j'étais amoureuse? Ça va pas bien là-haut, là, hein? Mais excusez-moi, Bon, de toute façon, c'est la vérité. Un de nos agents a vérifié. C'est un agent de la salle de cinéma, un employé, hein, oui, de la salle de cinéma, là où Charlotte passe toutes ses après-midi depuis 5 jours. Et bam, deuxième erreur. Deuxième erreur. Ah ben, vaut mieux être mouette, hein, que d'entendre ces conneries, hein. Oh, mais vous allez vous taire. Alors, un proverbe dit, quand je suis là, je cours.
que je me tais. Je peux continuer? Je disais donc, Charlotte, elle entre et elle entend le cri horrible d'Arthur. Elle a peur, elle tremble. Et pour se protéger, Elle prend le premier objet qu'elle trouve, la statuette. Elle se dirige ensuite vers la chambre avec la statuette. La statuette, non mais ben voyons, et pourquoi pas ma patinoire aussi comme ça, qui gronde, hein? Ou alors mon plumeau. je disais donc, Charlotte entre, elle voit Fifi la fripouille en train d'essayer d'étrangler Arthur. Et que fait-elle? Elle n'hésite pas une seconde. Elle a simplifié la fripouille avec la statuette. Mais c'est drôlement passionnant ce qu'elle raconte, ça me Et voici donc la troisième erreur qui a été commise. Toute la soirée, pendant qu'on avait le dos tourné, vous avez examiné de près cette statuette pour voir si elle n'avait pas une trace. Comme du sang ou des restes de cheveux de Fifi la fripouille. Et voilà. Mais fatale erreur, erreur fatale, vous ne l'avez jamais remis à la même place. Vous n'êtes qu'une bande de pauvres amateurs. Alors moi je vais vous dire voilà, je vais vous dire un truc parce que franchement vous avez une imagination qui est débordante. Hein. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Au moment même où Charlotte prend Fifi la fripouille avec la statuette, Arthur prend le coupe-papier posé sur le bureau de votre chambre. Chambre d'ailleurs que je suis allée visiter en prétextant aller aux toilettes. Avec le coup de papier, il l'enfonce dans le ventre de Fifi la fripouille, qui s'effondre dans un hurlement de douleur. Et il meurt sur le coup. Ah non Jésus, je ne sens vraiment pas bien là. Vous avez plus tard. Vous avez nettoyé le coupe-papier, mais vous ne l'avez jamais remis à la même place. Non, mais ils ont oublié de le remettre à sa place. Oh les minables, quatrième erreur. Mais il n'a jamais été sur le bureau, ce coupe-papier. C'est le cadeau de Marie. Demandez-lui. Mais ça c'est vrai, je l'ai acheté, m'a eu ça. Mensonge, mensonge, pur mensonge. Menteur vous-même. Non mais c'est quoi ça? D'abord c'est celui qui dit qu'il y est, faut pas exagérer. De nous deux, qui représente la loi? Vous ou moi? Je crois que c'est vous. Alors qui doit la fermer? Moi. Bonne réponse. Asseyez-vous, exécution. On continue. Dépêchez-vous de vous asseoir. On continue. Ensuite, Béatrice, Charlotte et Arthur paniquent. Ils se rendent compte que s'ils disent la vérité à la police, Ils iront en prison pour de nombreuses années. ils décident donc de téléphoner à Dominique parce qu'ils ont besoin d'aide. À Camille, Au téléphone à Camille. Ah oui, t'as raison, c'est Camille qui va téléphoner à Dominique après. Donc, ça on vous le dira dans 2 secondes. 2 secondes. D'abord, Camille. Oh, chef. vous avez besoin un petit peu d'aide. Donc ils décident d'appeler Camille, qui est l'intellectuelle de cette famille. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils ont besoin d'aide. L'intellectuelle. Intellectuelle, bah oui. Mais moi j'ai jamais vu blairer les profs de français. Hein. C'est ce que vous nous dites. Allez. Non, là, c'est pas possible, là. Il est hors de question que vous mettez en cause l'éducation nationale. Ça se voit. Non, laissez-moi finir. Mais vous allez vous taire, espèce de prof hypochondriaque. Mais c'est scandaleux. Comme vos élèves, si vous voulez parler, vous levez la main. C'est vraiment scandaleux. Allez. Camille, au téléphone, leur dit, vous leur dites de ne toucher à rien, que vous allez contacter Dominique. Et qui, elle, saura quoi faire. Mais pourquoi Dominique, me diriez-vous? Pourquoi Dominique? Pourquoi moi? Sachez que j'ai eu un de mes collègues un peu plus tôt dans la journée qui m'a informé que Dominique avait commis des délits minables, des escroqueries minables, bref. Une minable. Moi j'appelle ça une débile. Aussi. Ah, mais Dominique a des relations dans ce milieu d'escrocs. Et elle saura quoi faire. Non mais elle
hein. Dominique arrive avec la scie. Elle leur dit qu'il faut scier le corps, le découper en morceaux et l'enterrer dans le jardin. Mais enfin, madame la commissaire, une scie n'est pas faite pour ça. Bah si, avec une scie on découpe un cadavre. Ah, je ne savais pas. Bah si, avec une scie on scie des os. Donc tous ensemble, ils découpent Fifi la fripouille. Voilà. Mais c'est répugnant, par pitié, Saint-Armand, faites la terre. Calmez-toi. Il vite se calmer. Ils découpent Fifi la fripouille. Et c'est Dominique qui va enterrer les morceaux dans le jardin. Comment le sait-on? Alors, lui, comment est-ce qu'on sait que c'est moi qui ai enterré dans le jardin? Ah! Vous avez encore plein de terre sous les ongles. C'est répugnant. 5e erreur. Ensuite, c'est Marie qui arrive chez vous. Ça va aller. Ça va aller, Marie. Parle de moi encore. Marie voit sa famille. Occupez-vous de votre famille. Donc, Marie voit sa famille en train d'essayer d'enterrer le corps. Et ça la rend pas mal. Il y a des choses qui se passent ici. C'est la drogue. C'est exactement la réaction de Marie. Exactement, plus un petit évanouissement après. Et donc Marie, très choquée, s'évanouira plusieurs fois. Lefebvre, on en parle à votre entretien annuel. On se calme. Seigneur, Seigneur, voici le bonheur. Seigneur, Seigneur. Mais s'il vous plaît, taisez-vous. Et que quelqu'un la fasse s'asseoir. J'en peux plus, moi, cette famille. C'est pas le moment de chanter. Ensuite, Camille a commis. On n'a pas parlé de la scie. Si, on a parlé. La promo, là, vous la voyez? Sous le nez. Bon, excusez-moi, je reprends mes notes. Il a envie d'un pet. Bah oui, il faut faire disparaître la scie. Bah oui. Vous avez fait Et comment comment vous avez fait, à votre avis? Ah oui, comment? Je vais nous le dire. Vous l'avez nettoyé. Merci Charlotte, vraiment cette bonne incroyable. Vous l'avez nettoyé, vous passez dans un panier cadeau. Et vous êtes sur Quercy. C'était sans compter sur nous et notre grande intuition. Ah, et manque de bol, on a ouvert le paquet. Oh merci. Alors, vous en pensez quoi, ça? Et voilà, 6e erreur. Moi j'en ai ras-le-bol de vos histoires à m'endormir debout. C'est le cas de voir. Vous restez, Je vais dans ma cuisine. vous restez là, c'est un ordre. Votre ordre, vous pouvez vous le coller où vous voulez. Bon, est-ce que c'est ok pour mes deux lieutenants? On continue? C'est bon. Intéressons-nous maintenant à Camille. Vous pensiez vraiment que nous étions des amis? Non, on s'est invité ici quand on a su que Fifi la fripouille était entrée chez vous. Ah oui, c'est vrai que jeudi dernier, dans la soirée, je vous ai dit que je venais à l'anniversaire d'Arthur, et voilà quoi. Et sur le coup, bah, vous avez eu beaucoup de chance. Hein. Ouais, mais la chance, ça fait partie du métier. Bah ouais. Camille, ce soir, a voulu protéger sa famille en nous mentant. Elle nous a dit que Dominique, si, vous nous avez dit que Dominique était une danseuse étoile. Un mensonge qui fait d'elle une complice. Et que la justice appréciera. Vous voyez, comme ça, mon avocat vous répondra, je n'ai plus rien à vous dire. Eh ben moi non plus. Eh ben Neila non plus, il ne dira rien du tout. Parce que franchement... Non mais rasseyez-vous. De toute façon, avec ce mensonge, Camille a commis la 7e et dernière erreur. 7. Dominique danse comme une soupière. Elle est complètement nulle. C'est une énorme naze. Ah non mais... Ah bah merci, c'est sympathique. Et vous là?
pensez quoi de notre jeu des 7 erreurs? Les dés sont jetés. Et alors, le résultat, c'est quoi? Pile ou face? Abrutis! Vous êtes faits comme des rats, au trou! Vous finirez tous au trou jusqu'à la fin de vos jours. Seigneur, je crois vraiment que c'est... Ah non, non, non! Ah, mais tout c'est Calme-toi, calme-toi, il se débrouille. c'est pas le moment de chanter. Joyeux anniversaire! Joyeux Ça, c'est gentil, Charlotte. Merci beaucoup. Mais je ne crois pas que ce soit le bon moment. Oui, mais c'est... Mais arrêtez de barber dessus, là, pour une femme. Merci. Bah, ma maman a fait mon gâteau, c'est trop gentiment proposé. Ah, c'est vrai qu'il est vachement beau, hein. Ah bon, Charlotte, on n'a pas y résister. Ah, il est trop bon. C'est une merveille, hein. Eh ben non, c'est un gâteau à la crème de bonbons. J'ai vraiment commandé, hein. Vous avez acheté où, le bonbon? Ben, je les ai pas achetés. Je les ai trouvés dans la malle. C'est les bonbons là! C'est les bonbons là! Oh! C'est ce qu'il va dire le chef! Charlotte, il fait froid là. C'est bon? Mais trop de froid. Mangez-moi. Oh mon Dieu! Oh, là! Il y a plein de messieurs d'affaires! Ils sont là, ils sont pas! oh non, mais il fait trop froid. Oh, il y a plein de légumes. Il y a des patates. Oh, regarde là-haut, tout là-haut, tout en haut, il y a des grosses. Faites un fusil beaucoup plus! Et là-bas, il y a une grande alcoumère. Ah, mais fous-nous, Ça suffit! Arrêtez! Avec tout ce qu'elles viennent de manger, et ben demain, elles se rappelleront même plus de cette soirée! Ah, ça, c'est une excellente nouvelle. Ah oui! Excellente nouvelle, on danse! Elle est où la j'avais déjà trop dans la main! Oh, bon débarras. Merci, Gigi, on est sauvés! Elles se rappellent plus de rien. Non, sûr? Rien. Oui, sûr. Eh ben, on va vider la malle! Qu'est-ce qu'il y a encore dans cette malle? Mais non! Allez, on fait l'anniversaire. Oui,
fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il n'y en a plus, mais il y en a encore. Et puis tu pries pour que ça s'arrête, mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu bouges pour ses oreilles, et là tu cries encore plus fort. Ça persiste pas dans le char. Quand c'est fini, alors on danse. Et bien encore. Chère Charlotte, un petit peu spéciale, Virginie. Dans le rôle de Marie, Christelle. Dans le rôle du commissaire, Ophélie. Dans le rôle d'Arthur, Catherine. Dans le rôle de ma charmante épouse, Béatrice, Cristal. Dans le rôle de ma sœur absolument ingérable, Véronique. Dans le rôle du lieutenant Lefebvre, Camille. Dans le rôle de ma collègue préférée, le lieutenant Ursu, Caroline. Et dans le rôle de la sœur complètement déjantée, Dominique, Marie-Laure. Un grand merci à Cédric et à Sébastien qui étaient à la régie ce soir. Et un grand merci à notre metteur en scène Gérard qui s'est arrivé.